Salut, c'est Elias. J'espère que tu vas bien et que tes business se portent bien aussi. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des niches physiques pour ton agence de marketing digital ou ton agence SMMA. Je vais t'en lister les trois meilleurs qui existent. Et cette vidéo, elle va être coupée en deux parties. Donc, celle-là, c'est la partie 1 sur les niches physiques. Et tu vas voir ici en description, je vais te mettre sur la vidéo sur la partie 2 où je vais te parler des niches digitales. Allons-y, c'est parti. Déjà, avant de commencer, je te dis bienvenue à toi sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ton agence de marketing digital ou ton agence SMMA, c'est la même chose. Et voilà, si tu es intéressé par ce sujet-là ou par le business, l'entrepreneuriat en général, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications parce que je vais sortir des vidéos qui sont très, très, très intéressantes. Et j'ai également pour toi un cadeau offert. Premier lien en description où je te montre comment j'ai pu gagner 10K par mois avec mon agence SMMA. Donc je suis sûr ça va vraiment bien t'aider. Alors passons au vif du sujet. C'est quoi une niche tout simplement? Eh bien une niche ça veut dire tout simplement une industrie ou un domaine dans les entreprises. Par exemple, on dit la niche des restaurants, c'est-à-dire les restaurants, c'est une niche. On dit par exemple les salles de sport. Les salles de sport, c'est une niche en elles-mêmes. Vous avez par exemple les coachs, les agences immobilières, les concessionnaires automobiles. Tout ça, c'est des niches ou des domaines dans une industrie précise. Et moi, je te conseille toujours de te spécialiser sur une seule niche, comme ça tu vas gagner beaucoup de temps. Tu vas pas réfléchir à chaque fois à la stratégie digitale, tu vas avoir des automatismes qui vont te faciliter la signature aussi. Et il y a deux types de niches. Il y a les niches physiques, c'est-à-dire où l'achat ou la conversion d'un prospect à un client se fait en physique, c'est-à-dire que le paiement se fait, le client il doit se déplacer pour payer. Par exemple, pour un restaurant, eh bien tu vas aller chez le restaurant et puis tu vas manger et tu vas payer sur place. Alors par exemple avec un site e-commerce, c'est une niche digitale où la conversion se fait totalement en ligne. C'est-à-dire que tu rentres sur le site web et puis tu vas effectuer ton achat directement en ligne sans se déplacer. Cette vidéo, bien sûr, je vais te parler des trois meilleures niches rentables que j'ai moi-même testé personnellement ou je connais des chefs d'agence proches à moi qui les ont utilisées. Et je pèse bien mes mots quand je dis que c'est les meilleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des niches qu'on va catégoriser de high ticket, c'est-à-dire que le panier moyen de chaque client, il va représenter un minimum de 500 ou 1000 euros. Donc ça va être très très intéressant pour nous en tant que chef d'agence parce qu'on va pouvoir apporter des résultats très très facilement. En plus, deuxième avantage, c'est que c'est des niches qui sont en recherche constante de prospects pour leur entreprise et ils veulent toujours développer leur société et augmenter leur chiffre d'affaires. Donc pour la vente, au niveau du rendez-vous, ça va être plus facile de les convaincre de signer avec nous, contrairement à d'autres niches qui sont beaucoup moins attractives. Alors passons au concret. La première niche, c'est les agences immobilières. C'est une niche que j'ai commencé moi-même personnellement et elle m'a vraiment plu parce que déjà les paniers moyens sont très très élevés. Donc la commission sur chaque vente, elle peut atteindre, elle est en moyenne autour des 10 000 euros. Ça dépend des marchés, ça dépend si c'est des maisons, si c'est des appartements, si c'est des immeubles et ça dépendra aussi de ta ville. Mais fais attention parce que ici je parle des agences, c'est-à-dire qui ont un minimum de deux ou trois employés et qui ont des gros budgets à investir sur leur marketing. Je ne te parle pas des mandataires immobiliers ou des agents immobiliers indépendants parce qu'en général ils n'ont pas du tout le budget à investir et ça va être juste une perte de temps pour toi d'essayer de leur vendre un service, même pas à 600 000 euros, ça va être cher pour eux. Donc on ne va pas perdre notre temps avec eux et on va essayer toujours de démarcher les agences. En plus, ils ont toujours une équipe commerciale et ils veulent toujours avoir plus de prospects pour leur business. Ça va être plus simple de les signer. Moi personnellement, sur tous les rendez-vous que j'ai fait avec des propriétaires d'agences immobilières, ils m'ont tous dit qu'ils veulent toujours avoir des prospects, surtout vendeurs. Parce que je ne sais pas si tu connais, mais en fait, le marché, surtout en France, il est plutôt tendu vers les vendeurs. C'est-à-dire que les agences, ils veulent surtout avoir des prospects qui veulent vendre leurs biens. Et ça va nous faciliter la tâche parce que pour apporter des résultats, c'est assez simple. Avec du trafic payant, on peut par exemple, c'est ce que je fais moi personnellement, déjà
créer un lead magnet, c'est-à-dire commencer par exemple par une estimation gratuite d'un bien pour un vendeur. Et cette publicité va diriger vers une page de capture, c'est-à-dire une page où on va capturer le prospect, on va capturer un lead, c'est-à-dire avec un nom, prénom, ses coordonnées, son email et son numéro de téléphone. Et puis on va envoyer automatiquement ce prospect-là vers l'agence immobilière et leur équipe commerciale va s'occuper d'appeler et voilà de convertir ce prospect-là. Après le reste, ça ne regarde pas, c'est à l'agence de s'en occuper. Et il y a plusieurs manières de facturation. Soit tu peux facturer par fixe, c'est ce que je fais personnellement parce que c'est assez simple de calculer. Mais pour des gros résultats, tu peux facturer à la performance, c'est-à-dire facturer l'agence selon le nombre de leads. Par exemple, entre 40 et 60 euros le lead. Donc sur chaque prospect que tu vas envoyer, eh bien, tu vas leur facturer ça à la fin du mois. Donc tu vas faire le calcul de combien de leads. Par exemple, si c'est 10 leads, eh bien, tu vas faire, si c'est 60 euros, ça va être 60 fois 10, ça va être 600 euros. La deuxième niche, c'est la niche du mobilier, c'est-à-dire les magasins qui vendent des meubles et de décoration tout simplement. Parce que déjà, leurs produits ils sont assez chers, donc on va pouvoir leur apporter un retour sur investissement assez facilement avec de la publicité. Et puis, ils font beaucoup de promotions, surtout en fin d'année. Et ça va être bénéfique pour nous en tant que chef d'agence parce qu'on va pouvoir faire des promotions, que ce soit sur leurs réseaux sociaux, que ce soit par email, pour apporter des ventes supplémentaires. En plus, on peut même vendre à ce prospect-là dans la niche des meubles, s'il ne le fait pas déjà, eh bien de lui créer totalement un site web e-commerce. Comme ça, il va pouvoir vendre directement ses produits sur Internet. Comme ça, on va pouvoir scaler encore plus facilement et plus rapidement son chiffre d'affaires. Et l'avantage, tu le sais, facturer un site web minimum 3000 euros ou 5000 euros, ça va te faire gagner de la trésorerie dès le début. Donc même avant de faire de la publicité ou quoi que ce soit. Troisième et dernière niche, c'est les garages automobiles. Ils sont aussi appelés les concessionnaires automobiles. Eh bien, cette niche, c'est une société qui fait de l'achat-revente des voitures ou des motos et qui se font la marge sur chaque vente de véhicules. Donc, je te laisse imaginer que le panier est assez élevé, surtout sur la niche des voitures de luxe, comme les Ferrari, les BMW, les Mercedes, etc. Mais fais attention, ici, je ne te parle pas des franchises. Par exemple, la franchise, voilà, Toyota, Nissan, etc. Je te parle ici de garages indépendants qui font de l'achat-revente des voitures d'occasion. Et ici, on peut toujours facturer comme dans la niche précédente des agences immobilières, on peut facturer au lead, c'est-à-dire sur chaque prospect qu'on va faire gagner à cette entreprise-là. En plus, l'avantage, c'est qu'ils ont des commerciaux en général qui ne trouvent pas de prospects ou bien qu'ils attendent juste dans le garage que le client vienne les voir. Mais grâce à nous, grâce à nos services, si on leur fait de la publicité sur Google et sur Facebook, eh bien, on va pouvoir leur apporter beaucoup plus de ventes. Et crois-moi, ça intéresse beaucoup de garages automobiles. Le seul petit désavantage, c'est que, comme avec toutes les niches physiques, j'ai envie de dire, euh, c'est préférable de faire un rendez-vous en physique pour vendre. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des gens qui sont assez âgés, ils ont minimum la quarantaine, donc ils font pas très facilement confiance. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de faire un rendez-vous en physique. Mais bien sûr, si tu ne peux pas le faire ou bien tu veux le signer à distance, eh bien, bien sûr, tu peux le faire, c'est juste que ça sera un petit peu plus compliqué. Mais aussi l'avantage des niches physiques, c'est que si tu démarres, c'est le meilleur moyen de commencer à signer tes premiers clients parce que t'as pas besoin d'énormément de compétences pour leur apporter des résultats. C'est assez simple, tu peux te former très très rapidement. Alors qu'avec des niches digitales, c'est quand même un peu plus compliqué de voilà, leur apporter du chiffre d'affaires supplémentaire parce que tu auras besoin de plus de connaissances, voire même de l'expérience. Parce que c'est des prospects qui sont assez bien formés dans tout ce qui est digital marketing et publicité et voilà, le prospect il peut te poser des questions qui sont des fois très précises, alors que si tu es débutant, tu vas pas bien t'en sortir. C'est pour ça que je conseille toujours les niches physiques pour démarrer et après tu pourras bien sûr switcher sur des niches digitales. Alors ici quelque part je vais te laisser la partie 2 de cette vidéo ou bien je vais te la mettre aussi en description. Donc je te laisse voir la deuxième partie aussi.